Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, là où je vais vous expliquer comment utiliser et activer le serveur web interne du PHP. En fait, ce petit serveur, est fourni depuis la version 5.4 de PHP. Je travaille avec la version 8.1, donc je peux utiliser ce serveur. Mais pour comprendre la différence entre ce petit serveur et le grand serveur Apache ou bien Nginx, donc je vais travailler avec les deux. D'abord, je vais travailler avec le serveur Apache, j'active ce serveur. Pour ce faire, puisque j'utilise le package exemple, je vais activer ce serveur local qui travaille par défaut avec le port 80. Start. Et je suis obligée de sauvegarder tous mes pages web PHP sous la racine dessus serveur local. Donc la racine de serveur local se trouve dans le dossier d'installation, précisément sous htdocs. Donc 3W pour les autres packages tels que EasyPHP et WAMP. Et pour exemple, c'est sous le répertoire htdocs. Donc à ce niveau-là, je vais créer un dossier de travail, nouveau dossier, que je vais nommer mes travaux. Donc question d'organisation, je vais ouvrir ce dossier avec exemple. Et je vais créer sous ce dossier mes travaux un fichier simple. Exercice 1, c'est une page web PHP qui contient, donc c'est une page web, donc PHP, donc je vais commencer par doctype. Et je vais ouvrir une balise PHP, la fermer, et à l'intérieur, je vais afficher un message. Echo, bonjour. Point virgule. Donc, pour activer ou bien pour interpréter ce fichier, je dois d'abord aller vers le navigateur. Et dans ce navigateur, je vais mettre l'adresse localhost, le domaine, tout en précisant le chemin. Donc, le chemin, ça se trouve sous la racine. Et donc, c'est le dossier mes travaux. Donc, je vais écrire ici mes travaux. Slash et le nom du fichier. Donc, vous pouvez écrire localhost ou bien 127.0.0.1 slash mes travaux. C'est kiff kiff. Le nom du fichier, c'est ex1.php. Entrée et vous aurez ex1. Donc, je vais vérifier, est-ce que, voilà, je dois en fait activer le serveur. Apparemment, j'ai fermé le serveur et j'ai pas démarré ce serveur. Voilà, maintenant c'est démarré. Et en cliquant sur entrée, j'aurai bonjour affiché sur le navigateur. Ok? Donc, comme vous le voyez ici, si vous utilisez le serveur, le grand serveur Apache, normalement, ça doit être utilisé en mode production. Vous êtes d'abord obligé de sauvegarder vos fichiers PHP et vos pages web PHP sous la racine. Normalement, c'est htdocs pour notre exemple. Et vous devez écrire tout le chemin, donc la racine, localhost, mes travaux, le répertoire de travail et le nom de fichier. Voyons maintenant si je vais utiliser la deuxième méthode. Donc là, je vais fermer ce serveur. Comme vous le voyez, le serveur ne fonctionne pas. Et je vais ouvrir un autre fichier. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai déjà un fichier, un dossier, mes travaux, qui est enregistré sous mon bureau. Ce dossier contient un exercice 1.php contenant lui aussi un message, une fonction qui affiche echo, qui affiche un message. Donc je vais ouvrir cette fois-ci. Voilà, donc je vais fermer ceci. Je vais réouvrir le code, VS Code, le dossier avec VS Code, le dossier enregistré sous le bureau et non pas sous la racine. Et là,
je vais tester, donc regardez qu'est-ce qu'il contient le fichier ex1.php. J'agrandis la fenêtre. Bon, c'est un script PHP, donc vous pouvez avoir une page web PHP. Et pour exécuter avec ce script avec le serveur interne, on doit d'abord commencer à activer le serveur. Donc là, je vais l'activer avec le PHP en ligne de commande. Donc je vais ouvrir d'abord terminal, la console, nouveau terminal, et je tape la commande PHP, donc apparemment il y a un problème, CLS, donc CLS pour effacer l'écran. Donc je vais recommencer, PHP, espace tiré, S majuscule, j'indique le domaine, c'est notre serveur local, localhost ou bien 127.0.0.1, localhost, et le port. Donc vous avez le choix entre 3000 jusqu'à 8000. Je vais choisir 3000. L'écho se fait sur 3000. Entrée. Maintenant, je vais ouvrir ce lien, CTRL, OK, et j'indique uniquement le nom du fichier, sans indiquer le répertoire. Donc même l'URL devient plus facile. Donc je ne suis pas obligée de sauvegarder mes fichiers sous la racine. Je peux sauvegarder n'importe où. Et aussi, comme vous le voyez ici, l'URL devient plus simple. Donc sans préciser le dossier puisqu'on est déjà sous ce dossier. OK. Voilà donc si je veux revenir, c'est-à-dire fermer le serveur interne. Donc c'est avec CTRL-C. Je tape CTRL-C. Je peux même réactiver le serveur, mais en utilisant un autre port, si par exemple j'ai un problème avec un tel port. Donc je peux activer le port, ouvrir avec le port 4000. Voilà, donc ça sera le port 4000. Ok, c'est kiff. Et j'indique uniquement le nom du fichier, ex1.php, et j'aurai le résultat. Voilà donc, j'ai terminé avec cette vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.